Nous allons voir un exemple de méthode de conservation, la conservation par le froid. Cette méthode est utilisée depuis plus de 2000 ans avant notre ère. En effet, les Mésopotamiens utilisaient des fosses creusées dans le sol, remplies de glace ou de neige, et isolées grâce à de la paille. Cette glace permettait par exemple de conserver la viande. Voici un exemple de glacière qui a été construite au XVIIe siècle au château de Chantilly dans l'Oise et qui permettait de stocker jusqu'à 50 tonnes de glace. Alors, quel est l'effet de la température sur les micro-organismes? On va le voir ici en étudiant un graphique. Donc, écoutez bien parce que c'est aussi l'occasion de voir comment est-ce qu'on exploite un graphique en sciences. Ce graphique représente l'effet de la température sur la multiplication des bactéries. Cette courbe a été tracée pour un exemple de bactérie, mais elle pourrait tout à fait être différente si on s'était intéressé à une autre bactérie. D'abord, on va repérer ce qui est inscrit sur les axes. Ici, c'est le taux de croissance en 1 heure de la bactérie. Et ici, en abscisse, la température. La première chose que l'on voit sur ce graphique, c'est que la croissance est maximale pour une température d'environ 30 degrés Celsius. À cette température, le taux de croissance est de 100% environ. Un taux de croissance de 100%, cela veut dire que la population bactérienne va doubler en l'espace de 1 heure. On voit sur ce graphique que lorsqu'on s'éloigne de cette température optimale, le taux de croissance diminue jusqu'à devenir nul à partir ici d'environ 37-38 degrés. Et on voit aussi qu'il est quasiment nul à 5 degrés Celsius. On peut donc utiliser le froid pour ralentir la multiplication des bactéries. Mais attention, la réfrigération, l'utilisation donc d'un réfrigérateur où la température est d'environ 4 degrés Celsius, ne tue pas les bactéries. D'ailleurs, vous avez déjà dû voir qu'un fruit qui est placé au réfrigérateur va finir tout de même par moisir. Ces moisissures ici qui sont apparues au bout d'une dizaine de jours au réfrigérateur, il leur aurait fallu seulement quelques jours pour apparaître si le fruit avait été à température ambiante. Voyons maintenant l'exemple de la congélation. Ce qu'il faut savoir sur la congélation, c'est que ça va tuer la plupart des bactéries et des moisissures, mais attention, pas toutes. C'est-à-dire que certaines bactéries vont survivre à la congélation. C'est-à-dire qu'elles seront toujours vivantes au moment où l'aliment sera décongelé. Par contre, la congélation va complètement stopper la multiplication des bactéries. Alors, quels sont les effets de la congélation sur les aliments ? On voit bien ici qu'il y a un effet sur la texture. Cette framboise décongelée a perdu de l'eau et n'a pas du tout la même texture et pas non plus le même goût qu'une framboise fraîche. Il y a aussi un effet sur les vitamines. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même les aliments frais perdent rapidement des vitamines. À partir du moment où le fruit ou le légume est cueilli et récolté, eh bien, les vitamines vont être détruites au fur et à mesure. Donc s'il faut quelques jours pour que le fruit ou le légume parvienne au consommateur, la concentration en vitamines sera fortement réduite. Alors la conséquence aussi de la congélation, c'est la chaîne du froid qu'il faut absolument respecter. En effet, que l'aliment soit congelé ou simplement réfrigéré, dès qu'on revient à une température un peu plus optimale, les bactéries vont se remettre à se multiplier. Cela veut dire qu'il ne faut absolument pas rompre cette chaîne du froid, et c'est pour cela qu'on utilise par exemple des camions réfrigérés. La conséquence de ça, c'est que 1 kg de légumes surgelés va induire la production de 1,1 kg de dioxyde de carbone, gaz à effet de serre, alors que 1 kg de légumes locaux et de saison ne produit que 0,15 kg de dioxyde de carbone. Donc pour chaque méthode de conservation, il faut à chaque fois s'intéresser à son efficacité, mais aussi aux effets que cela a sur les aliments et aussi sur l'environnement. Merci pour votre attention et à bientôt dans une nouvelle vidéo.